Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Amar Rabbi Shimon, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, surtout Yagen Alenu, Beshata de Barnash, quand le moment arrive et la personne elle est réveillée, Palgut Lelia, dans la nuit, étudier la Torah, et voilà, Naïr Tzafra, et le matin il monte, Betzafra, et le matin, Anach Tefilim Bereché, il pose le Tefilim sur la tête, et Tefilim Bershima Kadisha Bedroé, et aussi le Tefilim dans le bras, sur la main. Vit Ataf Beitufa de Mitzvah, et il est vêtu avec un habit qui est Mitzvah, qui est le Talit, et il veut sortir de la maison. Alors le Zohar ici parle que normalement, ça se fait aujourd'hui même en Israël, mais normalement, quand le gens allait à la synagogue, il allait déjà vêtu avec le talit et déjà le tfilim dans le bras et le tfilim sur la tête. Pourquoi? Vous allez voir. Parce qu'il dit ici le Zohar, quand tu sors de la maison, c'est quoi la première chose que tu vois quand tu as le talit et tu as le tefilim sur la main, et c'est quoi la première chose? Ira bimzouza. La première chose que tu vois, c'est la mezouza. Et il dit ici, Reshima dishma kadisha. Et la mezouza porte le nom sacré d'Hachem. Mais le tefilim porte le même nom. Qu'est-ce qu'il y a sur la mezouza? Shakai. Qu'est-ce qu'il y a le tefilim? Sur la tête, il y a le shin. Le nœud en arrière de la tête, c'est daled. Et le nœud sur ici, dans la main, c'est yud. C'est un petit yud, Shaddai, même chose. Alors il te dit ici, les deux noms se rencontrent, les deux shakai se rencontrent. Il dit, au moment que la personne franchit la porte et veut sortir, et les deux noms se rencontrent, Arba malachim kaddishin misdaveganim. 4 anges viennent tout de suite l'accompagner. Viennent 4 anges, ils l'accompagnent, cette personne. Et il dit ici, Venafkim lime. Mitara de beta, il sort avec lui. Là où est-ce qu'il va aller avec lui maintenant? Là où est-ce qu'il va aller maintenant, ils vont aller avec lui, ces 4 anges. Veosfile le bek nishta, il l'accompagne jusqu'à la synagogue. Umachreze kame, et ils annoncent devant lui, toute la route, ils annoncent devant lui, Avud yekara le diokna de malka kadisha, donnez de l'honneur à cette diokan kadosh, à cette image sainte, Ruach Kaddisha Sharia Ale. Tout de suite, un esprit de pureté réside sur la personne. Achriz ve'amar, Israël asher becha itpar. Quand je vous dis, je suis fier de cette personne qui vient comme ça, mais au tar betfilim. Pourquoi? Je avance un peu la fin du Zohar pour ici. Quand tu rentres à la synagogue, il y a un verset à dire. Tu rentres pas à la synagogue tard, tu viens, tu cours. Chut. Quand tu peux courir jusqu'à la porte de la synagogue. Tu arrives à la porte de la synagogue, tu arrêtes sur la mezouza et tu dis un verset. Vani, berov chasdecha, avo betecha, eshtahave lechal kochecha, biratecha. Et moi, quand j'arrive avec ta grâce, Hachem, okay, à votre maison, eshtahave, je me prosterne avec crainte. Okay? Maintenant, si tu crains Hachem, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tu dois avoir le tefilim déjà apporté. Parce que si tu n'as pas le tefilim sur toi, il dit, Aye moraï, où est ma crainte? Ma crainte est que tu as le tefilim déjà et tu rentres à la synagogue. C'est pour cela, okay, ce serait bien de porter le tefilim avant de rentrer à la synagogue. Si c'est possible, ce n'est pas toujours possible. Okay? Ce n'est pas toujours possible. Mais si c'est possible, ça serait bien de porter le tefilim avant. La meilleure des choses serait de le porter à la maison et venir, ce qui n'est pas toujours possible aussi. Et sinon, à la synagogue, dans un couloir, et rentrer. Sinon, tu le porteras à la synagogue. Okay? Sinon, tu portes. Mais, il dit ici le Zohar, ça c'est la crainte, okay? La crainte de Hachem, se venir et se prosterner avec le tefilim déjà sur la personne. Dit Rabbi Haïm Palaji. Il a un livre qui s'appelle Kaf HaHaïm. Il y a 2 Kaf HaHaïm. Rabbi Haïm Sofer et Rabbi Haïm Palaji. Kaf HaHaïm, Rabbi Haïm Palaji, il dit comme ça. Il dit, on sait que la grande mitzvah le matin, c'est faire partie des premiers 10 personnes. Asara Rishonim. La Gemara, il nous explique, quand tu fais partie des 10 personnes, même si après il y a 100 personnes qui viennent à la prière, le 10 reçoit Sachar Keneged Kulam. Tout ce qu'ils vont recevoir, tous ces 100 personnes, eux, ils vont recevoir le double. Le 10 personnes, Asara Rishonim. Pourquoi? Asara Rishonim, les 10 premières personnes, emmènent la présence divine dans la synagogue. La Shekhinah ne vient pas s'il n'y a pas 10 personnes.
Tu ne veux pas dire Kaddish s'il n'y a pas dit. Tu ne veux pas dire, comment on appelle ça, Vayavor. Okay? Tu ne veux pas dire, il y a beaucoup de choses que tu ne veux pas dire si tu n'as pas dit. Ça veut dire que c'est grâce aux premières 10 personnes que la Shrina est venue. Tu peux dire Barechou, tu peux dire Kaddish, tu peux dire Vayavor. Okay? Alors ceux disent-là, il reçoit une grande récompense. Vient Rabbi Chaim Palaj et il dit un chidouche. Il dit, sache une chose, une personne qui rentre à la synagogue, il y a déjà, pas 10, il y a 20 personnes à la synagogue. Mais lui, il rentre avec les tefilin déjà, nechshavlo kiloya ma'asara rishonim. Comme ça, il dit. Si tu rentres déjà avec les tefilin, et à la mezouza, tu dis, Vani berov chazdecha, avo betecha, ishtachave lecha kochecha biratecha, c'est considéré comme si tu étais parmi les 10 premières. Il ne faut pas dire que tu viens toujours en retard pour faire ça, mais pour dire que c'est équivalent. Pourquoi? Parce que vraiment tu viens avec crainte envers Akadosh Baruch Hu. Alors il dit les Zohar ici, Vaikatev zikaron lefanav lir'e Hashem ulchoshve shemo. Cette personne qui est venue comme ça à la synagogue, il est écrit dans un livre où ça va rester comme zikaron, ça va rester comme un souvenir. Après 120 ans, on va dire voilà. Ce jour-là, tu es venu, tu avais le tfilim, tu étais parmi les 10 premiers. Tout ça, c'est écrit. Okay? Alors, ça veut dire que ça vaut la peine de venir et être inscrit dans le livre de Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.